Mettons toujours entre les mains du Seigneur, comme la Bible nous le recommande avant de commencer. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce au Seigneur Dieu pour cette réunion que tu as rendue possible encore une fois de plus aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu pour la connexion, pour les mises à jour, ô Seigneur Dieu, que tu as déjà fait d'avance afin que nous puissions poursuivre la réunion jusqu'à la fin. Merci aussi également de nous assister durant cette réunion par ta puissance et surtout de remplir nos verres, Seigneur, de ton vin. Ce vin nouveau qui nous aidera, Seigneur, à tenir ferme. Ce vin nouveau qui nous aidera à persévérer dans les moments difficiles. Merci, Seigneur Dieu, pour toutes choses que tu fais dans nos vies, pour la persévérance, pour la foi que tu donnes à chacun de nous dans des situations difficiles, chacun dans son coin, chacun dans sa foi. Merci aussi également pour cette main puissante qui nous conduit en toute situation. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Donc, on disait tantôt, gloire à Dieu pour toutes choses. Ok, aujourd'hui, le thème, c'est l'attitude d'un véritable chrétien. On voit l'attitude d'un véritable chrétien face à l'opposition. Parce que nous savons déjà d'emblée qu'à chaque fois que nous avons la volonté de Dieu accomplie, il y a toujours l'opposition. Mais quelle sera notre attitude face à une telle opposition? Telle est la question. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui comme thème. Donc, quelle attitude adoptée par un vrai chrétien face à l'opposition? Donc, raison pour laquelle on va tourner le Bible dans Luc chapitre 4. Donc, on va s'exhorter avec l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons tous que c'est le modèle parfait. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 4. Ou à l'attitude d'un véritable chrétien face à l'opposition. Non, on va lire à partir du verset 1. Il s'agit de l'opposition lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu, lorsque nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Dans Luc chapitre 4, on voit l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après autant pour moi qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Alors, la tentation ici, c'est une forme d'opposition, dans le sens où, lorsque nous sommes tentés, le but final, c'est que nous tombons. Le but final, c'est que nous n'accomplissions pas la volonté de Dieu. Si nous voyons un peu l'opposition. Donc, à chaque fois que nous sommes devant des situations où il faut accomplir la volonté de Dieu ou bien il faut mettre la parole de Dieu en pratique, c'est clair qu'il y a toujours une forme d'opposition. Et en général, cette opposition réside beaucoup plus dans nos pensées. En général, c'est dans nos pensées, dans nos cœurs, parce que souvent, lorsqu'on veut mettre la parole de Dieu en pratique, il y a toujours le diable qui peut venir nous chuchoter des choses. Est-ce que ce que tu veux faire, tu as vu qui fait ça, tu seras la seule personne à le faire. Est-ce que tu ne seras pas, est-ce que tu n'as pas l'air d'une personne qui est folle ou tu n'as pas l'air d'un fou? Vous voyez un peu, tout ça, c'est l'opposition. Hein? Et l'attitude du véritable chrétien, à ce moment, c'est de s'accrocher à sa foi, c'est de s'accrocher à la parole de Dieu. À ce moment, c'est ce que Dieu dit qui est important. Ce n'est pas ce que le diable nous dit à ce moment. Est-ce que nous voyons un peu? C'est ça, c'est cette attitude que nous devons avoir lorsque nous sommes face à l'opposition. Parce que si on veut écouter des voix contraires à la volonté de Dieu, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, à ce moment, face à l'opposition, nous devons proclamer la parole de Dieu. Est-ce que nous voyons un peu? Parce qu'on parle de proclamer la parole de Dieu, c'est et dans le cœur et même dans les actes. C'est-à-dire que si le diable nous amène à faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, nous devons dire, Dieu a dit ceci. Et nous restons dans ce que Dieu a dit. Même si la circonstance prête à autre chose.
Hein, voyons un peu, parce qu'en général, si on regarde bien le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, la circonstance n'était pas propice pour mettre en pratique la parole de Dieu. Dans quel sens? Il avait faim. Après avoir jeûné, il avait faim. Nous savons tous que quand nous avons faim, nous sommes faibles. Et comme l'apôtre Paul le disait, la puissance de Dieu s'accomplit justement dans la faiblesse. Il avait faim. C'est pour dire qu'il était dans un état de faiblesse. Ne pensons pas que c'est parce qu'il était fils de Dieu qu'il était forcément dans un état de force. Non, il était aussi dans un état de faiblesse. Pour nous montrer que si nous sommes dans un état de faiblesse, cela ne devrait pas donner l'occasion de désobéir à la parole de Dieu ou de fléchir ou de baisser les bras. Si nous comprenons un peu ceci. Quand nous sommes dans un état de faiblesse et que nous sommes tentés, qu'est-ce qu'il faut faire? Citer la parole de Dieu. S'appuyer sur cette parole jusqu'à la fin. Parce qu'il y a deux choses qu'on peut voir ici. Le Seigneur n'a pas seulement cité la parole de Dieu, mais il est resté attaché à cette parole jusqu'à la fin. Voilà comment il faut se comporter lorsqu'on est face à l'opposition. Parce qu'il y a plusieurs... Un chrétien peut commencer par citer la parole de Dieu, par déclarer la parole de Dieu, mais quand l'épreuve devient... Quand ça commence à devenir chaud, il abandonne. Or, c'est justement là où le Seigneur devait envoyer la bénédiction. Nous voyons un peu. Et ceci nous interpelle beaucoup plus sur la persévérance et aussi également sur la patience que nous devons avoir dans l'épreuve. Continuons. Verset 5. Le diable l'ayant élevé. Non, on va d'abord lire le verset 4. Très important. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, il n'est pas écrit, l'homme ne vivra pas de pain, point, mais de pain seulement. Pour nous faire comprendre que de la même façon que nous avons besoin du pain physique, nous avons aussi également besoin du pain spirituel. Donc, verset 5, le diable l'ayant élevé. Ne pensons pas que parce qu'on a déclaré la parole de Dieu, parce qu'on a choisi de faire ce qui est bien pour le Seigneur, que le diable va nous laisser. Parce que souvent, c'est ce qu'on oublie. On pense souvent que le diable, disons, quand on va le repousser pour une fois, il va partir. Non, il ne partira pas tout de suite. Il va revenir avec autre chose. Bien des fois, on peut traverser des situations où l'ennemi est derrière nous, il change de tactique, il nous attaque à gauche, il nous attaque à droite, il nous attaque ici, il nous attaque là-bas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? S'accrocher à la parole de Dieu, s'accrocher à ce que Dieu a dit. Et c'est toujours ce que Dieu a dit qui est la vérité. Si nous voyons un peu. Parce que, regardons la situation du Seigneur, il était dans une situation où il y avait la famine. Alors, la famine ici, c'est une situation difficile. Or, nous savons tous que lorsque une personne dans cette situation-là, il a plus tendance à chercher à combler son besoin sur le plan charnel, c'est-à-dire à manger la nourriture physique et rester tranquille. Mais le Seigneur nous enseigne quelque chose de grand ici, à savoir, quand nous sommes dans cette situation de faiblesse, on ne doit pas se lasser de proclamer la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous lasser. Pourquoi? Parce que le diable sait que nous sommes dans une situation de faiblesse, donc il va tout essayer pour nous faire tomber, comme il a fait avec le Seigneur. Ne pensons pas qu'il va changer, ou bien c'est parce que nous sommes aujourd'hui en 2022, ou bien c'est parce que nous sommes aujourd'hui à l'ère des grâces à telle année que le diable va changer. Il ne changera jamais. On va aussi également prendre un autre exemple après ceci, avec d'autres serviteurs, avec notre serviteur de Dieu, et on va voir que c'est la même chose. Et quand il attaque comme cela, comme je disais tantôt, le but, c'est que le serviteur tombe. Et lorsque le serviteur de Dieu est tombé, il n'y a plus rien à faire. Voyons un peu. Donc, nous devons avoir cette attitude-là de patience, persévérance dans la parole de Dieu, s'accrocher aux promesses jusqu'à la fin. Verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. C'est la même chose lorsqu'une personne est dans une situation de faiblesse. Ça peut être que la personne manque du pain physique, du boulot, manque de... Peu importe ce qu'elle peut manquer. Le diable, à ce moment-là, imagine, et très souvent,
Imagine peut-être par le passé, quelqu'un a eu à postuler pour des boulots qui ne sont pas assez, comment dirais-je, pour certains boulots qui ne sont pas assez décents. Je ne sais pas si je dois dire décents, bien les boulots qui ne font pas, qui ne noient pas Dieu. Imaginons comme tel que travailler dans un autre, je ne sais pas, euh, travailler dans des endroits vraiment où on fait le mal, où on fait la fraude. Imaginons qu'un enfant de Dieu avait postulé là-dessus avant et ne connaissant pas vraiment que Dieu haït la fraude, que Dieu déteste euh, tout ce qui est mauvais ou tout ce qui est à travers la fraude. Il a eu à postuler pour cet emploi il y a de cela longtemps, mais on ne l'a jamais appelé. Maintenant, il est dans une situation de faiblesse. C'est à ce moment que l'entreprise l'appelle parce que justement, il a besoin d'argent, il faut qu'il nourrisse sa famille, il faut que, ainsi de suite. À ce moment qu'on l'appelle, on lui offre un meilleur salaire. Est-ce que nous voyons un peu? Ça, c'est la même situation avec le Seigneur. C'est-à-dire, c'est ça la vraie tentation. Or, ayant déjà renouvelé son intelligence par la parole de Dieu, on ne peut plus accepter. Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas. Et pour peut-être un exemple, une personne qui avait postulé pour être agent commercial d'une société qui vend le tabac, un peu, le tabac ou la drogue ou le cannabis. Et quelqu'un avait postulé, un enfant de Dieu avait postulé là-bas pour être agent commercial ou bien pour être chauffeur ou pour être comptable, sachant que le tabac détruit le corps. Et comme Dieu dit, ne participez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. À l'époque, on ne l'avait pas appelé parce que Dieu avait fermé la porte. Il y a souvent des situations comme ça qui nous arrivent. Dieu a eu à fermer la porte à un moment donné parce que voulant nous protéger, Maintenant, dans une situation X donnée, on est dans la faiblesse, on manque de quoi manger, on manque de quoi payer nos factures. C'est à ce moment que celui de robinet s'ouvre. On nous appelle, celui qui avait déposé sa demande pour le poste, on l'appelle, on l'offre un meilleur poste avec tous les avantages. Mais il sache qu'il doit faire la promotion du tabac, il doit faire la promotion de la drogue. Maintenant, dans la personne, sachant que Dieu n'aime pas ces choses, il n'a pas le choix de refuser. Si nous voyons un peu cet exemple du Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose. Parce qu'on peut dire ça, on peut penser que ça ne peut pas nous arriver ou bien. Oh, il y a plusieurs situations comme ça qu'on a vécues, que bien certains chrétiens ont vécu. C'est-à-dire qu'on te propose le boulot, mais tu sens que ce genre de boulot-là, c'est le piège. Tu vas avoir ce genre de boulot, mais tu n'auras jamais la paix avec Dieu parce que tu es en train de contribuer à l'intoxication des êtres humains, à l'intoxication de l'humanité. Or, Dieu dit qu'on ne doit pas participer à ce genre de boulot. Donc, voilà une parenthèse que j'ai ouverte pour qu'on comprenne à peu près cette séduction ou bien cette tentation ou cette opposition que le Seigneur Jésus-Christ a eue de la part de Satan. Donc, le diable ayant élevé, donc nous aussi également, le diable aussi également peut nous élever avec des... Quand dit le diable ayant élevé, c'est pour dire que le diable a offert une opportunité. Mais cette fois-ci, en fait, une mauvaise opportunité. Vous voyez un peu. L'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. En général, le verset 7 est souvent dit de manière implicite chez Satan. Je dis ça pourquoi? Parce que toujours dans l'exemple de cet enfant de Dieu qui a eu à postuler à l'époque pour travailler comme agent commercial d'une société qui vend le tabac, c'est sûr que le directeur de la société ne va pas dire que procède-toi devant moi si tu veux le poste. Non, mais nous tous nous savons que le chrétien qui va accepter ce genre de boulot serait en train de se prosterner spirituellement parlant devant Satan, puisqu'il sera en train de faire la volonté de Satan. Et la volonté de Satan, c'est quoi? C'est de voler, égorger et détruire. Or, quand nous regardons le tabac n'a rien de bon. Il y a des choses sur cette terre, quand tu regardes, tu dis, il y a quand même le bon et il y a le mauvais. Mais quelque chose comme le tabac, il n'y a rien de bon. Il dit rien.
Ce n'est même pas quelque chose qu'on peut dire. Ici même, il y a même le bon côté. Il n'y a même pas de bon côté dedans. Il n'y a même pas. Au niveau peut-être du vin, la parole de Dieu dit qu'il faut prendre un peu de vin parce que c'est bien pour l'estomac. C'est l'excès qui nuit. Vous voyez un peu qu'au niveau du vin, le bon côté, c'est qu'on peut prendre un peu, bien, ce n'est pas formellement interdit. Mais le tabac, il n'y a rien. C'est comme une personne qui va travailler dans une société qui fait des tatouages ou bien produire les encres, qui va servir à tatouer les choses sur les gens. Il y a quoi de bon dedans? Il n'y a rien de bon. Parce que nous voyons un peu. Il n'y a rien de bon. On commence même par dire que tel côté est bon et l'autre est mauvais. Il n'y a rien de bon absolument. C'est 100% mauvais. Alors, quand il dit rien de bon, 100% mauvais, si un chrétien choisit de servir Satan dans ce sens, il sera en train de se prosterner. Parce que nous voyons un peu, quand la Bible parle de se prosterner, Satan ne va pas venir forcément dire à un chrétien, viens te prosterner devant moi. Non, en acceptant quelqu'un au boulot qui ne glorifie pas Dieu, ce chrétien sera en train de se prosterner automatiquement devant Satan. C'est clair. Il y a d'autres qui aiment raisonner. Non, c'est mon gagne-pain. Dieu a dit qu'il faut manger à la sueur de son front. Et très souvent, quand on prend les versets comme ça de manière isolée, c'est dangereux. Parce que oui, Dieu a dit qu'il faut manger à la sueur de son front, mais quand Dieu nous révèle que telle chose, c'est pour détruire le corps, c'est pour faire la volonté de Satan à 100%, quel chrétien aimerait travailler pour Satan ou bien pour le royaume de Satan? Personne. Donc, s'il y a certain travail qui va contribuer à tuer les gens, à amener les gens en enfer, ça veut dire que je suis en train de travailler pour Satan. Même si on me paye, même si j'ai un salaire, je suis en train de travailler pour lui. Si nous voyons comment ça peut être subtil au niveau du plan professionnel. Hein? C'est pour ça qu'en fait, même dans les boulots, institutions, on doit vraiment beaucoup demander à Dieu de nous aider là-dedans. Parce qu'un chrétien peut se retrouver dans un boulot où il contribue à l'avancement du royaume des ténèbres. Alors que nous devons condamner cela. Nous devons contribuer à l'avancement du royaume des cieux et non du royaume des ténèbres. Maintenant, dans une situation comme cela, quelle est l'attitude du chrétien? On va voir au verset 8. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne l'attitude du chrétien. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Voici l'attitude du chrétien. Toujours et toujours proclamer la parole. Et quand il parle de la parole ici, c'est la parole vivante. Vous voyez un peu? Et nous allons le proclamer dans les situations comme cela. Et c'est cette parole aussi également qui va nous donner la force de surmonter justement l'épreuve. Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Si nous voyons un peu l'image de Jérusalem ici, Jérusalem ici, c'est l'image de l'Église. Et c'est pour cela qu'on peut comprendre aujourd'hui les faux miracles. Si c'était les soi-disant pasteurs qu'on a aujourd'hui, ils devaient se jeter en bas. Ils devaient se jeter. Il y a plusieurs qui le font. D'ailleurs, pour montrer qu'ils ont l'onction, pour montrer qu'ils sont... Il y a combien de soi-disant pasteurs qui ont été séduits et qui se sont jetés en bas et que finalement, ils sont morts. Il y en a combien? Je crois qu'il y a beaucoup de vidéos qui montrent comment il y a plusieurs qui ont voulu défier Dieu, soit en voulant marcher sur l'eau, soit en voulant faire des jeûnes, je ne sais pas de combien de jours, et ils sont morts. Vous voyez un peu? Parce que quand nous voyons une tentation comme ça, il y a plusieurs qui ont été tentés et qui sont tombés. C'est-à-dire, on dit, tu es super pasteur, tu es évêque, donc marche sur l'eau, va au milieu de la mer, commence à marcher, et je vais être avec toi, je vais te porter sur des ailes parce que c'est ce que dit la Bible. Voilà, celui-là qui va au niveau de la mer, bien va dans la mer, et puis c'est noir, et il meurt. Donc, ça, c'est bien des situations que nous vivons encore, même à l'heure actuelle. C'est-à-dire que Satan qui tente, on va dire ça comme ça, qui tente les soi-disant serviteurs de Dieu, et il tombe. Parce que quand nous voyons quelqu'un
qui, de manière délibérée, va faire des choses comme ça parce qu'il veut épater les gens et qu'il meurt dans l'épreuve, c'est parce qu'il a été tenté par Satan. Et Satan l'a eu. Vous voyez un peu. Et pour dire que nous, les véritables chrétiens, nous devons plutôt résister à Satan dans ce sens. On doit le résister. Alors, quand nous voyons le résister, ce n'est pas une seule fois, parce que nous sommes quasiment à la troisième tentation pour nous montrer qu'il faut le résister encore et encore. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a mis les choses dans le contexte. C'est vrai que nous avons la puissance de Dieu. La Bible dit, en mon nom, ils feront des miracles. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Maintenant, dans le chrétien, ne devient pas celui-là qui invite tout le monde au stade. Vous voyez un peu, invite tout le monde au stade, qui invite tout le monde dans les carrefours. Venez, 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 je vais guérir. Vous allez comprendre comment j'ai la puissance. Ce n'est pas ça. La puissance de Dieu s'accomplit dans le secret. Vous voyez un peu, ça c'est la séduction. Donc, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 12. Jésus leur répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, tenter Dieu en quelque sorte, c'est de se faire quoi? Se mettre dans des situations comme cela. C'est-à-dire, Dieu ne nous a pas envoyé faire telle chose, mais on veut le faire parce qu'on veut montrer aux autres que nous sommes des chrétiens, nous sommes des super chrétiens. Tentez Dieu. Si Dieu veut faire les miracles par nos mains, il le fera de manière spontanée, ainsi de suite. On n'a pas besoin d'inviter tout un stade ou bien de montrer à qui que ce soit que Dieu est puissant. Et aujourd'hui, c'est le diable qui a besoin de prouver qu'il est puissant. Est-ce que nous comprenons que quand nous méditons la parole de Dieu, on peut comprendre amplement que la puissance de Dieu n'est pas à démontrer. Et c'est pas ça qu'on se comprend. La puissance de Dieu n'est pas à démontrer. C'est Satan qui est là pour démontrer qu'il est puissant. Dieu n'a pas besoin de démontrer sa puissance. Il n'a même pas besoin. Si nous voulons comprendre des petits détails de sa puissance, regardons seulement la nature, nous allons voir que Dieu n'a pas besoin de démontrer sa puissance. Ce n'est que Satan, et on va comprendre pourquoi Satan a besoin de démontrer sa puissance. Allons dans Hébreux chapitre 2, verset 14, pour comprendre pourquoi est-ce que c'est Satan qui veut toujours démontrer qu'il est fort, il est puissant. Et même dans la vraie vie, quand quelqu'un est fort, quand quelqu'un est vraiment fort là, il est toujours calme, il n'a pas besoin de montrer qu'il est fort. C'est celui qui est faible, qui n'a pas de force, qui veut toujours montrer, qui veut épater les gens. Dieu n'a pas besoin d'épater qui que ce soit. Parce que nous voyons un peu. Et c'est pour ça que les véritables chrétiens, conduits par l'Esprit de Dieu, ont ces mêmes pensées, ont cela à cœur. Parce que nous voyons un peu. S'il y a un chrétien qui veut épater les autres, ça veut dire qu'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. C'est clair. L'Esprit de Dieu ne va pas pousser un chrétien à chercher à épater les autres. Donc, on va comprendre pourquoi c'est Satan. C'est Satan qui cherche toujours à épater, qui veut toujours montrer qu'il est fort. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14. Verset 14, on va comprendre pourquoi c'est lui qui cherche à épater. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit. On va souligner anéantit. Néant. Il y a la racine néant. Quand on dit que quelque chose est néant, c'est pour dire qu'il n'y a même plus de force à cette chose. C'est zéro. Il anéantit. Dans anéanti, il y a néant. C'est pour ça que quand nous sommes dans les épreuves, que nous avons l'opposition, nous devons considérer les éléments comme ça. Satan, c'est du néant. Il dit bien, c'est la Bible qui le dit, verset 14. Afin que par la mort, il anéantit. Ce n'est pas aujourd'hui que Satan va, avec ses petits trucs, montrer les muscles. Il a été tout simplement anéanti. Ce n'est pas qu'il sera anéanti.
Ce n'est pas qu'il est dans le présent anéanti. Il a été par le passé anéanti. Si nous comprenons ceci, c'est pour dire qu'il peut s'agiter là, mais son état spirituel, c'est néant. L'état spirituel de Satan, c'est néant. Mais maintenant donc, en général, pour ceux qui regardent dans la chair, pour ceux qui marchent dans la chair, Satan va manipuler les sens. Vous voyez un peu les gens qui font l'haltérophilie, qui portent le fer. Pour attirer les regards, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les muscles comme ça, ils font les muscles comme ça pour qu'on les regarde. On dit, ah, il est fort, ils font ceci, ils font cela. Non. Avec la puissance de Dieu, on n'a pas besoin de faire ça. Dieu, c'est la puissance suprême. Avec ce verset, on comprend pourquoi Satan s'agite. Il manipule les sens pour montrer qu'il peut faire quelque chose. Et pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ a anéanti, rendre néant, zéro, anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire qui? C'est le même diable là qui vient avec la malice, fait comme s'il peut faire quelque chose. Et pourtant, le Seigneur l'a anéanti il y a de cela longtemps. Et j'ai demandé qu'on souligne anéanti. Dans néanti, il y a néant. Néant, c'est-à-dire nul, zéro. Donc, pendant qu'il vient faire ses petits tours de séduction, il n'a pas de force. Voici sa force ici, verset 14, on a vu. Voici la force de Satan. Sa force là, c'est le néant. Et c'est pour cela que quand nous avons une parole comme ceci, quand nous avons un verset, quand Dieu nous donne des paroles comme cela, c'est à cela que nous devons nous attacher. Maintenant, Satan va venir avec un problème, une maladie pour montrer qu'il est quelque chose. Non. Derrière cette maladie-là, c'est le néant qui se cache. Derrière cette difficulté, c'est le néant qui se cache. Derrière ce blocage, pour cette opposition, c'est le néant encore qui se cache. Ça, nous voyons un peu. C'est ce que la Bible dit qu'on considère. Ce n'est pas ce que nos yeux voient, ce n'est pas ce que nos sens peuvent sentir. C'est ce que la Bible dit. Et il y a la vérité quelque part, c'est dans la parole de Dieu. Donc, si la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice, il a anéanti, est-ce que je dois me soucier d'une petite opposition que j'ai, par exemple, dans mon corps, dans ma vie? Je dois me soucier d'un petit problème que j'ai? Non, je ne dois pas me soucier de ça. Je dois considérer que la force de Satan, c'est le néant. Et c'est ça que je dois garder dans mon cœur. La température peut monter 40 degrés, 60 degrés, 70 degrés, 80 degrés. Ce n'est plus là mon problème. Dans mon cœur, je sais que la force de Satan, c'est le néant. Et maintenant, la force de mon Dieu, la force de Dieu, par le Saint-Esprit, c'est plus l'infini. Il n'a pas de limite. Et c'est pour ça que, même dans la vie active, en général, c'est toujours les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Qui fait beaucoup de bruit, c'est Satan, avec ses agents. Quand nous voyons tel, oh, on délivre, on fait ceci, on fait les croisades, le volume de ceci. On n'a pas besoin de démontrer la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle est manifeste, elle se vit, ça se dégage. On n'a pas besoin forcément de dire, voilà, je lance ma veste sur toi, tu vas tomber parce que j'ai la puissance de Dieu. C'est Satan qui a besoin de faire ça. Vous voyez un peu. La puissance de Dieu, elle se vit. Et tout le monde le voit. Et c'est concret. Donc, ça c'est une parenthèse que j'ouvrais pour qu'on comprenne que avec Dieu, on n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Satan veut dire, il y a beaucoup, Satan passe souvent pour beaucoup de personnes. Ah, vous prêchez la sanctification. Est-ce que tu as déjà converti combien de personnes? Tu as déjà fait ceci? Tu as déjà guéri combien de malades? Tu as déjà fait ceci? Ou bien, où sont tes miracles? Non. Et pourtant, même le souffle de vie que nous avons, c'est un grand miracle. Il y a combien qui meurent dans leur sommeil? Il y en a plusieurs. Donc, la puissance de Dieu, elle est tellement immense. Et on n'a pas besoin de faire comme Satan,
et ses agents vouloir démontrer que c'est là. Non. Elle est là et elle est puissante. Nous croyons à ça. Verset 12, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est ça qui me, verset 12 m'a permis d'ouvrir cette parenthèse pour dire qu'on n'a pas besoin de tenter Dieu en voulant démontrer la puissance de Dieu. Chercher à démontrer la puissance de Dieu, ce serait tenter Dieu, c'est clair. C'est comme si on ne croyait pas à cette puissance. Nous voyons un peu. Quelqu'un qui est fort n'a pas besoin de gesticuler, de faire des trucs pour montrer qu'il est fort. C'est celui qui est faible qui a besoin de faire ça pour attirer l'attention sur lui. Celui qui est fort va rester calme dans son coin. Parce qu'il sait qu'il est fort. Nous voyons un peu. Et c'est ça l'Esprit de Dieu. C'est la tranquillité, c'est la paix, c'est le silence, c'est le calme. Maintenant, l'agitation, là, c'est Satan. Il s'agite pour montrer qu'il est quelque chose. C'est normal. On a vu dans Hébreux chapitre 2, verset 14, que sa force, c'est le néant. Il faut bien qu'il montre qu'il est quelque chose. C'est pour ça qu'il s'agite. En général, comment Satan procède en général? Quand il vient pour frapper, il cherche généralement la porte, la plus grande porte. Il frappe ici, ça ne donne pas. Il tombe là-bas, il frappe, ça ne donne pas. Il tombe là-bas, il frappe, ça ne donne pas. Il contourne. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. En général, c'est comme ça qu'il fait. Mais si nous fermons les portes, il va rentrer bredouille. Il va rentrer bredouille. Et c'est pour cela que nous devons avoir cette attitude de persévérance et s'accrocher encore et encore à la parole de Dieu lorsque nous sommes tentés comme cela. Voilà l'attitude lorsque nous faisons face à l'opposition. Verset 13. Après l'avoir tenté, de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Si nous voyons ceci, la Bible ne dit pas que le diable s'éloigna de lui indéfiniment. Il faut bien qu'on souligne les détails. Jusqu'à un moment favorable. Parce que l'erreur, en général, que plusieurs peuvent faire, que souvent, il peut arriver qu'on commette, c'est qu'on a résisté aujourd'hui, le diable est parti, on pense qu'il ne va plus revenir. C'est faux, il reviendra. Le diable est parti, il reviendra. On a résisté aujourd'hui, on a tenu ferme aujourd'hui, mais il faut tenir ferme jusqu'à la fin. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin qu'il faut tenir. Voilà notre attitude face à l'opposition. On a résisté aujourd'hui à l'opposition de Satan, mais demain, nous n'ouvrons pas les portes. Parce que si on ouvre les portes demain, il va revenir. Il reviendra, c'est sûr. Il reviendra. Donc, nous devons avoir cette attitude, résister, et ceci jusqu'à la fin, sans se fatiguer. Donc, on va prendre un deuxième exemple et un dernier, que nous comprenons en profondeur l'attitude du chrétien face à l'opposition. C'est dans Néhémie. Je vais prendre quelques versets de Néhémie. Néhémie chapitre 1. On va prendre le verset 1. On va d'abord prendre le verset 1 au verset 5. Néhémie chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Écalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Sus, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je l'ai questionné au sujet des Juifs échappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je dis, ô Éternel, le Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements.
On va continuer verset 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. Écoute la prière que ton serviteur, autant pour moi, t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant leurs péchés, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Verset 7, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements et les lois, virgule, et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse. Donc, allons un peu plus loin, verset non, Néhémie chapitre 2. Allons en Néhémie chapitre 2. On va comprendre, vu qu'on a directement le but du sujet. Néhémie chapitre 2, à partir du verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi à Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Donc, voici la volonté de Dieu. Donc, Néhémie avait trouvé grâce devant le roi pour aller rebâtir les villes de Juda qui étaient en ruine. Est-ce que nous voyons un peu? Alors, on va voir par la suite que pour rebâtir ces villes, ça ne va pas être facile. Ce n'est pas parce que Dieu a ouvert la porte comme cela, c'est-à-dire là où Dieu a permis qu'il trouve grâce, bien qu'il ait la faveur du roi, que les choses vont être faciles. Non. On voit cependant qu'il va vivre une opposition farouche. Vous voyez un peu comme tous les véritables serviteurs de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Donc, continuons. Verset, on va aller au verset 7. Puis je dis au roi, si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que je couperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. Vous voyez un peu? Il y avait la faveur de Dieu. Vous voyez un peu les choses, ça roule, ça va comme sur les roulettes. Vous voyez un peu, ça va comme sur les roulettes. Verset 9, on va continuer. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Je leur ai mis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par les cavaliers. Verset 10. Sambalat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir. Et c'est qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Donc, ce n'est pas parce que on va vouloir faire le bien et faire la volonté de Dieu qu'il n'y aura pas de position. Et maintenant, dans l'erreur que plusieurs font, c'est qu'on veut toujours savoir où est-ce que l'opposition vient. Ça vient d'où? C'est qui s'oppose à moi? C'est qui... Ça, c'est la distraction. Ça, c'est une erreur qu'on ne doit plus commettre en tant que chrétien. On ne doit plus commettre cette erreur-là. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas l'autre qui nous barre le chemin, si ce n'est pas X, ça va être Y. Si ce n'est pas Y, ça va être Z. Pourquoi chercher à savoir, perdre le temps pour investiguer? Qui a bloqué ma lettre? Qui a bloqué ceci? Je voulais faire telle chose. Qui a bloqué? Qui a bloqué? Si ce n'est pas lui qui bloquait, l'autre allait bloquer. Ça, nous voyons un peu. Donc, Sambalat et Tobija ici représentent des agents de Satan comme partout. Maintenant, donc, quand on va par la suite, on va voir que Néhémie ne va pas se décourager. Nous voyons un peu. Néhémie ne va pas se décourager, ou bien il ne va pas chercher forcément à tirer vengeance de ces hommes qui cherchent à lui mettre le bâton dans les roues. Voyons un peu. Donc, j'arrivais à Jérusalem, j'y passais 3 jours, après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre mon Dieu. Donc, regardons comment est-ce que Dieu a donné un plan pour aller rebâtir la muraille et il a gardé cela secret. Comme je disais tantôt, la puissance de Dieu, c'est dans le secret. Plusieurs aujourd'hui auraient pris des caméras en disant « Oh, Dieu m'a révélé que
vraiment, je vais bâtir la muraille. J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je suis celui-là que Dieu a appelé pour bâtir la muraille. Voilà, pour que les regards soient sur lui. Ah, c'est lui qui va bâtir la muraille. Regardons bien ce détail. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne. Ouais, c'est un silence qui compte. Dieu l'avait donné tout ce qu'il fallait pour bâtir la muraille et il respectait le plan de Dieu. On va continuer sur le plan de l'opposition. Verset 19, on va sauter alors au verset 19. Sambalat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite et Gershem, l'arabe, en ayant été informés, se moquaient de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Donc, c'est pour nous faire comprendre que ils avaient pris cette résolution avec l'accompagnement de Dieu, avec la faveur de Dieu, et regardons comment l'opposition sort. Donc, ce n'est pas parce qu'on a décidé de plaire à Dieu en faisant telle ou telle autre chose qu'il ne va pas avoir l'opposition. Et l'opposition montre même que c'est Dieu qui nous a envoyés. C'est même un indice. Si l'enfant de Dieu veut faire quelque chose, l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'opposition, il faut qu'il se pose des questions. Il doit se poser des questions. Est-ce que quelque part, je n'ai pas fait la paix avec Satan pour qu'il ne m'attaque pas? Parce que tous les serviteurs de Dieu, sans exception, ont vécu l'opposition. Et les véritables n'ont jamais abandonné. Jamais. Quand nous sommes dans une situation d'opposition, il ne faut jamais abandonner. Gardez toujours la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est ce que Dieu nous a dit qui est important. Ce n'est pas ce que nous vivons à l'instant T. Ce n'est pas ce que Satan nous montre à l'instant T. Mais c'est ce que Dieu nous a dit. On va terminer verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. On va souligner, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Au moment où Néhémie faisait cette réponse, il n'y avait pas encore le succès. Il faut bien qu'on le comprenne. Il a fait cette réponse dans l'opposition. Et c'est la même chose qu'on doit se dire lorsque nous sommes dans une situation d'opposition où tout va mal pour la volonté de Dieu. Nous devons confesser le succès. Le succès, pourquoi? Parce que nous marchons dans la volonté de Dieu. Nous allons combattre avec la permission de Dieu. Si nous voyons ceci. Il n'a pas dit, le Dieu des cieux nous donne le succès, mais nous donnera. C'est futur, par la foi, par le moyen de la foi, par le canal de la foi, notre Dieu nous donnera. Donc, j'essaie de donner un peu, de manière un peu plus précise, ou un peu aujourd'hui, le chrétien dira, Dieu nous donnera le succès par la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Ça, on ne peut pas se tromper là-dessus. Sans la foi, on ne peut pas être agréable. Donc, on fait cela dans une pareille situation. Notre Dieu nous donnera le succès par la foi en Jésus-Christ. Par cette foi, il nous donnera le succès. Donc, ce détail est là pour nous faire comprendre que dans des situations où nous vivons l'opposition, il est bien important de rester focalisé sur la parole de Dieu, focalisé sur ce que Dieu dit dans sa parole. C'est bien important. Et c'est pour cela que pendant qu'il confesse cette parole, il n'a pas encore le succès. Il est dans l'opposition. Et le succès ne se montre même pas encore. Mais il confesse déjà que par la foi, le Dieu qu'il sert lui donnera le succès. Et c'est comme ça, en fait, que nous devons nous comporter dans l'opposition. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Donc, comme je disais tantôt, avec des moqueries, ils auraient pu se décourager ou bien se poser des questions à savoir, est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous envoie? Les gens commencent à se moquer de nous.
Hein? On se moque de nous. Est-ce que... Et comme aujourd'hui, la voie large. Aujourd'hui, il y a certains chrétiens aujourd'hui qui aiment faire les choses avec l'approbation de plusieurs. C'est-à-dire, ils veulent faire des choses, quand on dit, quand on leur fait comprendre que non, telle chose, le Seigneur prescrit cela dans sa parole. Le chrétien commence à te répondre en disant, tu as vu quel chrétien fait ça? Hein, regarde, tous les chrétiens du monde entier ne font pas telle chose. Et toi, tu me demandes de le faire. Tu penses que tous ces chrétiens-là sont dans l'erreur? Tu vois un peu? Tu penses que tous ces femmes dans le monde là, qui ne se voilent pas là, elles sont dans la rébellion avec Dieu? Tu vois un peu? Et très souvent, c'est ça. La voie large. Plusieurs veulent faire des choses parce que c'est vulgaire. En général, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la prière, on remarque bien, lorsqu'on parle de la prière, on va voir qu'il n'y a aucune opposition. Admettons que je fais un enseignement peut-être par rapport à la prière, ainsi de suite. Si je ne mets pas vraiment les bons jalons, je ne mets pas vraiment les détails qui montrent comment est-ce qu'il faut prier efficacement. C'est un enseignement qui n'aura pas d'opposition. Parce que la prière, dans le sens vague du terme, tout le monde prie. Même Satan prie. Nous tous savons. Satan prie. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la prière, là, c'est quelque chose qui est seulement Dieu, 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 Dieu. Non, les bouddhistes prient. Tout le monde prie. Les sectaires, tout le monde prie. Mais ce qui fait la différence, c'est le comportement, l'attitude, les jalons de la foi, les fondements. C'est ça qui fait la différence. Si nous voyons un peu. Donc, c'est pour dire que dans la plupart des cas, quand nous voulons faire la volonté de Dieu, il doit toujours avoir de l'opposition. Et ce n'est pas parce qu'il y a l'opposition qu'il faut se décourager. On a vu le cas de Néhémie, le cas avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas découragé. Et pourtant, nous voyons bien cette bonne volonté de vouloir rebâtir les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine. Et nous, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons par la foi. Dans ce que nous faisons, Satan a détruit des vies, Satan a détruit des familles, Satan a détruit beaucoup de familles en les apportant la parole de Dieu. Nous sommes en train de faire comme Néhémie. Pensons-nous qu'aujourd'hui, un chrétien va encore se lever et dire, ben, je vais aller rebâtir, je ne sais pas où se trouve Jérusalem, mais avec le ciment, avec ceci. Non. Jérusalem, là, c'est nous. Vous voyez un peu? Jérusalem, là, céleste, là, c'est nous, chrétiens. En apportant la parole de Dieu à un frère ou une sœur qui est dans les difficultés, qui a été bloqué depuis longtemps, que ce soit sur le plan spirituel, ainsi de suite. C'est une manière de reconstruire, apporter la véritable parole, cette parole qui va reconstruire les murailles de Jérusalem qui sont tombées dans sa vie. Voilà comment est-ce que aujourd'hui on peut jouer le rôle de Néhémie. Est-ce que nous voyons un peu? Et quand nous méditons les choses, c'est assez profond. Et en voulant jouer ce rôle, il y a des gens qui vont venir avec l'opposition, comme le cas de Sambala de Tobija, avec l'opposition, les moqueries, pour nous faire comprendre que non, ce que vous faites là, c'est rien. Déjà, même la personne souffre tellement, c'est rien. Non. Nous sommes dans une foi où nous espérons à ce que nous ne voyons pas. La Bible dit ce qu'on voit et ce qu'on peut encore espérer. Mais nous espérons à ce que nous ne voyons pas. Et c'est parce que nous espérons à ce que nous ne voyons pas que nous l'attendons avec persévérance. Nous voyons un peu. C'est ça la foi du chrétien, c'est ça la grâce. Dans une situation où tout va mal, c'est les combats de gauche à droite, mais Dieu dit, ma main est avec toi, je te protège. Tant que tu fais ma volonté, je te garde. Ma main te protège.
Alors, est-ce que c'est parce que la main de Dieu protège ces chrétiens que ça va faire cesser l'opposition? Non, 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 non. On a vu tantôt que la force de Satan qui est néant là, c'est cette force-là qui s'agite. C'est cette force-là qui s'agite. Satan va s'agiter, va s'agiter, il va s'agiter, il va s'agiter, parce que sa force, c'est le néant. Il faut bien qu'il montre qu'il existe. Vous voyez un peu? Il faut bien qu'il montre qu'il existe. S'il ne s'agite pas, on ne va pas le voir, comme on dit souvent. Quand quelqu'un souvent s'agite, c'est parce qu'il veut se faire voir. Satan, en général, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, tous ceux qui veulent se faire voir dans le monde sont possédés de cet esprit. Tu vois quelqu'un qui ne peut pas passer quelque part sans attirer les regards. Il faut qu'il tape quelque chose. Il faut qu'il fasse un bruit pour qu'on se tourne, on dit, oui, tel est là. Souvent, on a vu l'habitude de dire à des personnes que oui, on sait que tu es là. C'est Satan qui fait ça. Satan veut forcément se faire voir par tous les moyens. C'est normal. Sa force est néant. Il faut aussi également qu'il montre qu'il est fort. Mais nous savons que la force de Dieu, qui est plus l'infini, c'est le calme. Cette force-là, c'est le calme. Cette force-là, c'est la patience. Cette force-là, c'est la persévérance. Cette force-là, qui est plus l'infini, c'est la foi. Voilà la force de Dieu. C'est cette force-là que nous avons en nous. Parce que quand on parle de la force de Dieu, plusieurs peuvent penser que c'est forcément dit à une montagne physique de se déloger de tel endroit pour aller se jeter dans la mer. Non. La véritable force-là, de Dieu-là, ça se manifeste dans la patience, dans la persévérance, dans la foi. C'est là où cette force se manifeste. Parce que l'une des façons pour combattre efficacement Satan, c'est dans ces choses. On a vu le Seigneur Jésus-Christ. Il a combattu Satan avec quoi? Il s'est armé de patience. Il s'est armé de patience. Le diable ne l'a pas tenté une fois. Il ne l'a pas tenté deux fois. Il n'a pas tenté seulement trois fois. Le diable l'a tenté plusieurs fois. Il s'est armé de patience pour pouvoir proclamer la parole de son Dieu et de son Père. C'est ce que nous devons faire. Nous sommes dans des situations, ne soyons pas impatients. Nous ne voulons pas voir la chose s'éclipser comme un coup de baguette magique. Armons-nous de patience pour pouvoir proclamer la parole de Dieu et faire fuir Satan au moment opportun. Parce que si Satan fuyait au premier coup, quand on avait proclamé la parole de Dieu, c'est que quand le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Satan, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, Satan il serait parti. Mais il a fallu que le Seigneur bombarde une fois, deux fois, trois fois, quatre fois avant qu'il ne parte. Voilà assez de clés, assez d'éléments qu'on peut prendre dans la parole de Dieu pour résister à Satan. Parce que quand on parle de résister à Satan, on ne peut pas résister à Satan si on n'est pas patient ou si on ne persévère pas. Ça, oublions cela. On ne peut pas. Et Dieu voudrait voir ces éléments-là dans nos vies. Parce que souvent, on est dans l'épreuve, on prie, on peut être dans une épreuve, on prie, on prie, on prie. On ne voit pas les ossements tout de suite. Satan va dire, ah, tu vois que tes prières ne marchent pas. Non. Ce ne sont pas que les prières ne marchent pas. Au contraire, ça marche. Et si Satan chuchote à l'oreille du chrétien que tes prières ne marchent pas, ça veut dire que ça marche. C'est même le moment là qu'il faut bombarder encore plus. C'est parce que ça marche qu'il dit que ça ne marche pas. Satan fait toujours le contraire. Ou bien s'il y a le découragement qui vient dans le cœur, ça veut dire que ça marche. À partir d'aujourd'hui, considérons les choses ainsi. À chaque fois qu'il y a un découragement qui veut venir dans l'épreuve, chassons cela. Ça veut dire que le travail a commencé à porter les fruits. Satan vient avec le découragement pour qu'on laisse tout tomber. Et là, maintenant, il sera content. Il va se moquer. Tu as commencé à me frapper, à me donner les coups. Te voilà, tu t'es découragé. Donc, il y a assez de clés qui montrent amplement notre attitude face à l'opposition. On ne doit pas être de ces chrétiens. Première opposition. Deuxième, on est découragé, on laisse. Non. Ça peut faire mal à la chair. Ce que je dis, ça peut faire mal à la chair. Je ne dis pas que la chair ne fera pas mal. Ça, c'est faux. Ça peut faire mal à la chair.
Mais surmontons les blessures, surmontons les douleurs de la chair avec la parole de Dieu. Ça, c'est faisable par la foi. Surmontons cela. Moi, j'avais expérimenté à l'époque cela, quand les terribles maux de tête. Tu ne sais même pas où ça vient, mais tu émets seulement une prière. Et voilà, les maux de tête sont partis. C'est vrai que souvent, ça peut prendre quelques secondes, mais après, ça part. Pour nous montrer que c'est ça l'épreuve. Quand nous avons prié, quand nous avons proclamé la parole de Dieu, laissons le temps à cette parole d'agir. Quand nous avons une plante et que nous arrosons cette plante, est-ce que cette plante grandit en 2 secondes? Non, ça prend du temps. Et ce temps-là, c'est un facteur qui appartient à Dieu. Ce n'est pas un facteur qui nous appartient. Parce que la Bible dit ceci, et je crois que c'était au cas de Paul et Apollos. Paul a planté, Apollos a arrosé, et qui a fait croître? Et c'est encore Paul qui a fait croître. C'est Dieu qui a fait croître. Alors, pendant que Dieu fait croître, il y a un facteur temps. Dieu ne fait pas croître en 5 secondes. Dieu ne fait pas croître en 10 secondes. Il y a un facteur temps qui s'écoule afin que la chose puisse arriver à maturité ou bien afin qu'on observe la croissance. Et c'est pour cela qu'on doit beaucoup persévérer dans les épreuves pour ne rien rater. Parce qu'on peut avoir commencé un combat, commencé une épreuve et finalement, voilà, à cause du découragement, on abandonne. Or, normalement, le Seigneur Jésus-Christ, on a vu le cas de Sambala et Tobija. Non, le cas de Néhémie, autant pour moi, face à Sambala et Tobija, il ne faut pas abandonner. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Jérémie, tous ces prophètes-là, ils ont fait face à l'opposition. Ézéchiel, ils ont tous fait face à l'opposition. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Donc, j'en ai seulement pris 2 pour nous montrer, ou bien pour résumer l'attitude d'un véritable chrétien face à l'opposition. Cette attitude n'est pas d'aller chez les marabouts, parce qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens ont allé chez les marabouts. Petite opposition, il faut que j'aille voir tel pasteur, parce que je l'ai vu prier et les gens guérissent, on court. Ça, c'est aller chez les marabouts. Voilà les féticheurs modernes, les féticheurs soi-disant spirituels que nous avons aujourd'hui. J'ai une situation. Je dois déjà me dire, le chrétien doit se dire que la situation que j'ai, c'est Dieu qui l'a permis. Alors, si c'est Dieu qui a permis que j'ai cette telle situation, alors il est la seule personne à me faire sortir de là. Voilà ce que le chrétien doit dire. Ne pas avoir une situation, courir, aller chez un marabout. Non, ce n'est pas le marabout qui a permis que la situation ait lieu. C'est Dieu qui a permis. Alors, celui qui court vers le marabout, ça veut dire qu'il cherche la facilité. Cherche le chemin, un autre chemin que Dieu n'a pas prévu. Or, en remettant le problème à Dieu, en priant avec persévérance, en observant les commandements du Seigneur, la parole de Dieu, Dieu va agir. Dieu va faire croître. Parce qu'en fait, n'oublions pas, la parole de Dieu, la foi, la persévérance, la patience, c'est l'image de cette eau-là que nous arrosons. Nous jetons autour de la plante. Maintenant, pendant que nous arrosons cette plante, qui est notre foi, elle ne va pas croître d'un coup. Elle ne va pas croître en 2 secondes. Ça prend du temps. Et comme je dis, ça prend du temps. Ce temps-là peut être 5 minutes. Ce temps-là peut être 2 minutes. Et ce temps-là peut être 1 heure. Comme ça peut être 3 jours. Est-ce que nous voyons un peu? Et c'est pour cela qu'on ne doit pas nous attarder sur des détails tels que ça va prendre combien de temps? Ou bien ça va prendre combien de secondes pour croître? Non, ce n'est pas là notre problème. C'est Dieu qui fait croître. Laissons Dieu faire son travail. C'est lui qui fait croître, ok. Faisons confiance à Dieu et laissons Dieu faire son travail. Nous, notre travail, c'est d'arroser. Arroser, planter, c'est notre travail. Faisons rien que ça. Maintenant, donc, celui qui fait croître là, il est souverain. Laissons Dieu faire croître. Parce que souvent, en voulant creuser dans le domaine de Dieu, ça donne la confusion, ça donne le découragement. On essaie un peu de regarder. Tel miracle dans la Bible a fait 2 secondes.
Ah, ma page, je suis à 5 minutes, c'est sûr que Dieu ne m'écoute pas. Non. Quand on regarde des miracles dans la Bible, il y a plusieurs scénarios. Plusieurs. Il y a les guérisons qui sont opérées après 38 ans. Il y a un boiteux de naissance que Jésus connaissait depuis 38 ans. L'autre, le miracle s'est opéré de manière instantanée. L'autre, c'est après 1 mois. L'autre, c'est la perte de sang, 12 ans. L'autre, c'est après 3 jours. L'autre, pour Lazare, après 4 jours. Il y a tellement de scénarios. Ceci, c'est pour nous enseigner que le facteur temps là, laissons ça à Dieu. Ne touchons pas à ça. Laissons ça à Dieu. Le facteur temps, c'est pour lui. Occupons-nous de persévérer, de proclamer la parole de Dieu, de finir à cette parole dans l'opposition. Et Dieu seul saura comment gérer le facteur temps. Et si nous comprenons cela, et si nous mettons cela en pratique, nous sommes même déjà guéris. Parce que la véritable guérison d'abord commence à l'âme. Quand l'âme est guérie, parce que qu'est-ce qui se passe avec le chrétien? La guérison, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, si l'âme du chrétien est guérie, c'est clair qu'à un moment donné, l'esprit impur qu'il y a dans le corps sera fatigué. Il va dire non, je m'en vais. Ça brûle trop ici. Ça brûle trop, non, je m'en vais. Parce qu'en général, il y a beaucoup de choses qui viennent refroidir souvent la foi du chrétien. L'impatience, le manque de foi. Il y a beaucoup de choses, ça vient refroidir. Et c'est là où le mal s'incruste. Le mal reste. Ah, je me sens à l'aise ici. C'est climatisé ici. Or, si nous alimentons notre foi avec cette puissance de la parole, avec ces éléments, la foi, la persévérance, la patience, c'est clair qu'on est déjà guéri. Vous voyez un peu? Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous recommande que nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair, et vivre selon l'esprit et non selon la chair. Nous avons la chair sur nous, on n'y peut rien, mais pour obéir à la parole de Dieu, on n'a pas le choix d'ignorer ses caprices. On n'a pas de choix. Quand on parle d'ignorer ses caprices, c'est de l'ignorer avec la parole de Dieu. Dieu m'a dit ceci. Dieu dit ceci dans sa parole et je reste dans ce que Dieu dit. Un point, un trait. La chair peut faire ce qu'elle veut. Les pensées peuvent aller gauche-droite. Ce n'est pas là mon problème. Dans mon cœur, je dois uniquement s'aimer et s'aimer la parole de Dieu. Donc, on est terminé pour ce thème d'aujourd'hui. Que Dieu soit une fois de plus glorifié et que cette parole contribue à nous augmenter la foi. Que cette parole contribue à nous élever au-dessus de toute forme d'opposition ou bien de tribulation auxquelles on peut être exposé dans le Seigneur, et chacun pour sa part, que ce soit dans les maladies, que ce soit dans n'importe quoi, comprenons que Dieu nous a donné la parole qui est au-dessus de tout. Et c'est cette parole-là que nous devons mettre en pratique, confesser dans cette tribulation. Amen. Amen, gloire à Dieu.